Vous aussi, vous avez une amie qui est totalement gaga de son chat? Qui n'arrête pas de poster des photos de son chat sur les réseaux sociaux? Eh bien oui, cette proximité affichée avec les animaux de compagnie est notre quotidien. Et pourtant, il n'existe en France que très peu d'études sur le sujet. Bienvenue dans Avide de recherche. Saison 2. Deux chercheurs du Centre de recherche sur les liens sociaux ont décidé d'étudier cette relation entre un adulte et un animal domestique pour comprendre la place que cet animal occupe dans le cercle des proches. Émilie Morand est docteure en sociologie et postdoctorante à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et François de Singly est professeur émérite de sociologie à la faculté des sciences humaines et sociales de la Sorbonne et membre du Haut Conseil à la famille. Et je vous propose de découvrir leur travail. Dans leur article Sociologie d'une forte proximité subjective au chat, au chien, publié en 2019 dans la revue Enfance, Famille, Génération, Émilie Morand et François de Singly tentent d'une part de décrire les composantes du lien qu'un adulte peut avoir avec son animal domestique, et d'autre part de déterminer les conditions sociales qui font varier ce sentiment de proximité. Pour ça, ils s'appuient sur les résultats d'une enquête par questionnaire qui s'est déroulée entre 2016 et 2017 sur près de 3000 propriétaires de chiens ou de chats. Les participants devaient être propriétaires d'au moins un chien ou un chat, depuis au moins 5 mois, se déclarer proches de cet animal et ne pas vivre chez leurs parents. La méthodologie employée par les auteurs laisse donc le participant quantifier et définir lui-même son degré de proximité avec l'animal. Et les participants qui ne se déclarent pas proches de leur animal ne sont pas interrogés. Donc ça vous paraît peut-être bizarre, pourtant c'est logique, puisque c'est justement la proximité subjective entre l'humain et l'animal, et plus précisément le flou autour de cette notion de proximité, qui est l'objet de l'étude. Si depuis le début je n'utilise que le mot proximité pour définir le lien à l'animal, c'est justement parce que les auteurs préfèrent cette notion de proximité à celle d'attachement. Plus qu'un sentiment, en sociologie, la proximité fait référence à un lien fort. Par exemple, on peut être très attaché à son voisin sans pour autant le considérer comme un proche. Ainsi, les auteurs ne définissent pas l'animal comme une possession du foyer, comme cela a pu être fait dans d'autres publications sur la place des animaux de compagnie. Parce que ça reviendrait à considérer que la place donnée à l'animal dans chaque foyer est la même. Et ce n'est pas le cas. A l'inverse, les auteurs se demandent plutôt si les animaux de compagnie peuvent occuper la place d'un autrui significatif. C'est-à-dire un être qui, par sa présence, son attitude, soutient et renforce le monde dans lequel on vit. Les autrui significatifs, ils vont valider subjectivement notre monde et ils sont considérés en général comme les êtres les plus proches. Bon, vous brûlez de connaître les résultats de cette étude pour savoir si oui ou non le mythe de la femme à chat existe. Les auteurs définissent 3 types de proximité. La proximité tactile, la proximité conversationnelle et la proximité subjective. Est-ce que je me sens globalement proche de mon chat ou pas? Certains facteurs influencent de façon très semblable ces 3 types de proximité. Sans surprise, les personnes reconnaissant une plus grande proximité conversationnelle ou tactile sont celles qui se sentent le plus proches de leur animal. Évidemment, les adultes les plus bavards avec leur animal sont aussi ceux qui en parlent le plus aux autres et qui souvent leur donnent un petit surnom. Les résultats du questionnaire montrent que, de façon générale, les femmes se sentent nettement plus proches de leur chien ou de leur chat que les hommes. Les auteurs remarquent également que le facteur social joue un rôle très important à travers tous les types de proximité. Moins la personne est diplômée, plus elle se dit proche de son animal domestique. Plus elle lui parle, et plus elle le caresse. Et plus elle partage des photos de lui, et plus... voilà. Et ces deux effets se combinent. Les femmes de milieu populaire sont celles qui se déclarent les plus proches de leur chien ou de leur chat, alors que c'est parmi les hommes cadres que ce sentiment de proximité à l'animal est le moins exprimé. Cette phrase est extrêmement longue. Les auteurs se demandent d'ailleurs si cette différence ne reflèterait pas une division genrée des activités. Ce qui relève de la famille, du foyer, du soin, ce qu'on nomme en sociologie le care, non pas la ville, le fait d'apporter une réponse aux besoins des autres, tout ça est historiquement assigné aux femmes. Et donc, ça se reflèterait dans la relation qu'elles ont avec les animaux. Et dans cette hypothèse, on pourrait expliquer la différence constatée entre les hommes de milieu aisé et les hommes de milieu populaire. La virilité traditionnellement associée aux hommes des milieux populaires leur permettrait de s'autoriser à exprimer une plus grande proximité,
avec les animaux domestiques, cette proximité étant plutôt du répertoire féminin. Et cela ne remettrait pas en cause leur masculinité. Cette phrase était très longue, je sais pas si c'est clair. Les résultats du questionnaire montrent un autre facteur favorable à la proximité, l'absence d'enfants. Les adultes, en couple ou non, qui n'ont pas d'enfants, sont plus nombreux à se sentir proches de leur chien ou de leur chat. Alors évidemment, moi aussi j'ai pensé à l'image de la vieille fille qui vit seule avec ses chats et qui les considère comme ses enfants. Oui et non. Oui, pour un enfant comme pour un animal, la relation de proximité se construit sur une dépendance, sur un besoin. Le soin et le temps nécessaires à l'éducation d'un enfant, d'ailleurs, expliquent assez simplement qu'un parent soit moins disponible pour son chien ou son chat. Mais même si l'absence d'enfant laisse une place plus grande à la relation avec l'animal de compagnie, cela ne signifie pas que la nature de la relation adulte-enfant et adulte-animal est la même, ni que l'animal remplace l'enfant. Certains articles ont d'ailleurs montré qu'il y a souvent plus d'animaux domestiques dans les foyers avec enfants. Donc cette étude montre bien la différence entre la présence objective de l'animal domestique et le sentiment de proximité avec cet animal. Les auteurs ont d'ailleurs posé directement la question aux participants. Estimez-vous que votre animal est un membre de la famille? Et les 3 réponses possibles étaient oui, à part entière, oui, mais pas au même titre que les humains, et non, c'est autre chose. La très grande majorité des participants ont répondu oui. Par contre, les adultes qui se sentent les plus proches de leur animal de compagnie le considèrent comme un membre à part entière. Et les moins proches tiennent à marquer la différence avec les humains. Ça fait beaucoup d'animaux même. Haha. D'une certaine manière, ces participants acceptent l'élargissement de la famille aux non-humains, mais contrairement aux enfants ou aux conjoints, qui ont automatiquement le statut de membre à part entière, eh bien la place du chat ou du chien repose sur la relation de proximité. Les auteurs voient dans ce résultat se dessiner les contours de la famille contemporaine, la nouvelle famille, dans laquelle c'est l'intensité de l'attachement affectif qui va primer sur le statut exact des membres. Dans le cadre de cette famille élargie aux non-humains, le chat ou le chien ont alors une place en tant qu'être apportant réconfort, sécurité et validation de soi et de son monde. Enfin, la répartition entre propriétaires de chiens ou de chats étant équilibrée parmi les participants, les auteurs ont aussi comparé les résultats entre chiens et chats. Et les tendances restent les mêmes, mais on remarque quelques variations entre la team chien et la team chat. On caresse plus son chat et on parle plus à son chien. Les adultes se déclarent un peu plus proches de leur chat que de leur chien, mais ils ont légèrement plus tendance à le considérer comme un membre de la famille. Ce travail permet de mieux cerner les facteurs sociaux qui peuvent expliquer la relation qu'un propriétaire de chien ou de chat peut nouer avec son animal, mais il permet aussi d'élargir la sociologie de la famille, en réfléchissant à l'intégration de l'animal comme un membre à part entière. Et à ce titre, c'est une contribution notable à la sociologie des relations humains-non-humains. Voilà, si vous voulez en savoir plus ou étudier les résultats de près de l'étude, parce que oui, je vous ai pas tout dit, vous pouvez consulter l'article, le lien est en description. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec tous vos amateurs de chiens et de chats. Et si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous faire part d'une publication récente, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail qui se situe aussi en description. Et je pense que je suis floue, parce que j'avais mis au point plus loin, hein ? De chiens et de chats. Ou de chiennes et de chattes. Non.